moi, je suis rentrée en Guyane vers mai en me disant, ouais, vas-y, je vais faire genre, je vais chercher des études, un truc et tout, parce que bon, ça fait un moment que je suis en France et que ma famille paye et que j'abuse du bail. Donc, je me dis, vas-y, je vais chercher. J'arrive en Guyane. Déjà, j'étais heureuse parce qu'il faisait chaud, tu vois, j'étais bien, il y avait du soleil, et ça fait longtemps que j'avais pas vu le soleil. Donc voilà, j'étais très heureuse. Et je revois ma famille, tout le monde, tout ça. Et j'ai mon grand-père qui vient, qui me dit, écoute, d'ailleurs, mon grand-père qui m'avait proposé le métier d'opticien lunetier, justement. C'est lui qui m'avait fourgué là-dedans. Donc j'avais pas très confiance en ce qu'il allait me dire. Et juste un petit peu avant, quand j'étais en France, il me proposait le métier de croque-mort. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va encore me sortir, quoi? Et pour le coup, ce qu'il m'a dit, je me suis dit, ah, celle-là, elle est pas mal comme idée. Celle-là, ça pourrait m'intéresser. Il m'a proposé le métier de manipulateur radio. Alors, manipulateur radio, c'est la personne que tu vas voir quand tu as un os cassé, quand tu as un cancer ou que tu as un organe qui ne fonctionne pas comme il faut. Donc, tu vas faire des scanners, IRM, radiographie, radio nucléaire, enfin, ce genre de choses. Et je me suis informée sur le sujet, j'ai regardé des vidéos, YouTube comme d'habitude, hein. Et finalement, je me suis dit, vas-y, je tente. À ce moment-là, je ne savais pas ce qu'il y avait après. Donc je me dis, vas-y, papy, c'est bien ton truc, comment je fais pour le faire? Et donc, où est-ce que c'était cette formation? C'était bien en Guyane, déjà. Et c'était au Greta. Donc, il me dit d'aller au Greta. Je vais au Greta. Je rencontre une très gentille dame qui m'explique en quoi consiste le métier de manipulateur radio, qui me dit que ça sera 3 ans très très compliqué, qu'il faut que je sois très motivée et que je sois sûre de ce que je veux faire. Et je lui dis, bah écoutez madame, au point où j'en suis, hein, je pense que je suis assez sûre de ce que je veux faire. Et là, je suis sûre que manipulateur radio, ça convient à ce que je recherche. Donc, désolée. Du coup, elle me donne les fiches. Elle me dit, par contre, il y a un concours. Donc, moi, dans ma tête, je suis en mode, ah ouais, c'est pas juste des cours comme ça, non, c'est un concours en fait. D'accord, mais moi, ça fait 2 ans que je suis plus là-dedans. C'est un concours d'entrée ou c'est un concours pour avoir le diplôme? Non, c'est un concours d'entrée. Donc, avant d'être dans la formation, il fallait passer le concours. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai bugué, tu vois, je me suis dit, concours, ça sent pas très bon parce que ça fait 2 ans que je glande rien, concrètement. Je ne fais rien, je ne révise rien. À un moment, j'ai ouvert les cours de Monsieur Bertrand parce que les maths me manquaient. Mais concrètement, est-ce que j'ai vraiment passé mes journées à ouvrir le cahier de Monsieur Bertrand? Non. Je l'ai peut-être ouvert 2-3 fois dans l'année. Même pas dans le mois, dans l'année. Donc, c'est pour dire que vraiment, je passais plus mes journées à lire des mangas, à jouer à Fortnite, à regarder des séries, que de réviser l'anatomie, la physionomie ou à faire de l'hygiène, ce que je fais actuellement. Mais ouais, du coup, quand elle m'a parlé de concours, j'ai bugué. Je me dis, purée, va falloir déjà que je m'y mette alors qu'on est qu'en mai, quoi. Tu vois, dans ma tête, j'étais déjà moi prête. Je me suis dit, non, mais septembre, c'est dans longtemps, j'ai le temps. Et non, parce que le concours, ça se passait en août, juillet, août, par là. Donc, je me dis, purée, dans quel problème je me suis encore vouée? Par chance, à ce moment-là, comme j'étais en Guyane en vacances, je me suis renseignée sur mes amis qui étaient présents en Guyane aussi. Donc je vais voir un petit peu tous mes potes et tout. Je me préoccupe plus à ce moment-là du DTS en question. Je me dis ok, ça m'intéresse, mais je verrai pour le concours après. Tu vois, j'ai le temps, c'est en juillet. Je procrastine toute ma vie, je procrastine et c'est pas bien, mais je le fais quand même. Et moi, j'ai juste une question. Qu'est-ce que c'est que DTS? Alors, DTS, c'est diplôme technicien supérieur. Ça se passe en 3 ans. Donc, c'est au-dessus de BTS, en fait.
Mais ouais, du coup, je vais voir un petit peu mes potes. C'est bien, allez voir vos potes, renseignez-vous sur ce qu'ils font, parce que parfois c'est utile, parce que justement pour le coup, ça m'a été super utile parce que j'ai appris que j'avais une amie qui allait faire le même DTS que moi. Donc, ce qu'on a fait, j'ai toujours des amis, c'est incroyable, mais du coup, j'utilise toujours mes potes pour réviser parce que sans mes potes, c'est impossible, quoi. Mais j'ai fait comme pour le bac. Au final, j'ai révisé avec elle pendant une semaine avant de passer le concours. On a révisé à mort tout ce qui était au niveau bac, la physique et l'SVT. Alors que le concours, c'était anatomie. Donc, comment dire que quand je suis arrivée au concours, la physique, c'était parfait, c'était très facile. Mais moi, quand on m'a dit anatomie, on m'a dit c'était niveau bac. Je me suis dit, c'est SVT. Mais non, c'est une erreur. Parce que du coup, l'anatomie, c'est vraiment de l'anatomie. Et pour le coup, à ce moment-là, j'étais pas préparée non plus. Parce que je m'étais préparée à de l'SVT, donc les plantes. Le gros de l'SVT du corps humain qu'on ait vu, c'est le glucose avec le diabète, glucagon, insuline, enfin, etc., etc. Et on a vu les neurones aussi. Mais comme par hasard, ben ça, il n'y avait pas. Ben oui, il n'y avait pas. Donc, je me suis retrouvée avec 3-4 feuilles blanches parce que je n'ai pas révisé ça. Donc, les os, fémur, uranus, je sais plus quoi. Ça, c'était le concours et c'était que sur de l'anatomie. Il y avait Que de l'anatomie, que de l'anatomie, le cerveau, les os, les Mais muscles. tu l'as quand même eu, ce concours. Eh bien, je ne sais pas comment j'ai fait. Je pense qu'il y avait plus nul que moi, mais ouais, je l'ai eu. Après, ils ont dit que c'était surtout la physique l'important. Et comme j'avais révisé de ouf la physique, je pense que c'est pour ça que je suis passée. Mais du coup, ouais, j'ai réussi le concours. Et ensuite, du coup, j'ai commencé. Là, on est en octobre, là, c'est pas? Fin septembre, ouais. Fin septembre. Et j'ai commencé. Là, je suis à ma deuxième semaine de manipulateur radio. Là, mon emploi du temps change chaque semaine. Et la semaine dernière, j'ai fait que de l'hygiène. Donc, c'était centré sur qu'est-ce qu'on doit faire quand on accueille une personne. Donc, se laver les mains avec du savon, mettre du produit hydroalcoolique, parfois mettre un masque. Quand tu as une certaine pathologie, il faut faire telle chose, telle chose, telle chose. Enfin, c'était vraiment hygiène 100% toute la semaine. Ça m'a saoulée. Parce que c'était pas ce qui m'intéressait concrètement. Non, mais l'hygiène, c'est là, quoi. C'est important, mais enfin, c'est pas mon métier principal, tu vois. Donc, bon. Je pense que c'est les bases, en fait. Ouais, enfin, métier. Voilà. Et du coup, cette semaine, j'ai fait vraiment, on va dire, à peu près ce que je suis censée travailler. Donc, les rayons X, physique, physio, anatomie, tout ça, je l'ai vu cette semaine et j'ai eu une journée entière de physique. J'étais au bout de ma vie. À la fin, je me suis écroulée, j'étais épuisée. C'est très chargé, l'emploi du temps. Ah, mais j'ai fait... la première semaine, je faisais du 7h-18h. Tous les jours. Tous les jours. Et j'ai cours le samedi matin. Mais le samedi, c'est de max 7h midi. Et cette semaine, c'était un petit peu moins fatigant. J'ai commencé à 8h, mais je finissais à 18h quand même. Donc, on peut dire, quelque part, ça revient au même. Hein. Après, le truc, c'est que c'était des cours beaucoup plus fatigants mentalement. Parce que l'hygiène, j'allais dire, elle te répète toutes les 30 secondes qu'il faut te laver les mains. Au bout d'un moment, t'as compris. Mais en anatomie, en physique, si tu suis pas, mais t'es paumé. Je veux dire, un coup, elle va te parler d'IRM, l'autre coup, il va te parler d'ion négatif, positif, cation, anion. Tu seras là en mode c'est des révisions, mais je suis déjà paumée. En plus, c'est que des révisions pour l'instant, donc je suis censée l'avoir vu tout ça. Mais j'ai déjà du mal de revoir ne serait-ce que ce que j'ai déjà vu au bac, alors que ça date même pas il y a 2 ans, quoi. Et le revoir, je me dis, mais purée, j'ai vraiment vu tout ça. Enfin, à ce moment-là, tu vois, quand je le vois, je me dis, mais
Quand Madame Bertrand me l'expliquait, ça paraissait ultra simple, mais là, après 2 ans, je suis paumée, rien, tout c'est du chinois. Et le truc, c'est que j'ai besoin de ces bases pour continuer la suite des cours, quoi. Donc je me retrouve je sors de 7h, 18h de cours, 19h chez moi, ben je mange et après je relis mes cours. Ce que je ne faisais pas au bac. Et tu relis tes cours qu'on te donne là actuellement ou des cours qu'on t'a donnés au bac ou que Madame Bertrand Non, les cours que j'ai maintenant parce que on a l'application Teams et les profs nous envoient tous nos cours parce que c'est des cours en diapo. Donc ils nous envoient tous les cours. Donc on va en salle de cours pour voir des cours visio hein, parfois. Hein. C'est grave. Mais enfin moi je trouve ça grave, mais bon, enfin c'est d'actualité on va dire. Mais ouais, je relis mes cours sur Teams et tous les soirs, dès que je peux, je fais une petite fiche avec les choses importantes du cours. Que je sais que je vais pas forcément m'en rappeler après et que je sais que c'est plus rapide de lire une petite fiche avec des grandes idées que de relire tout un cours et surtout que parfois, quand il parle vite et les diapos, elles passent vite. Donc j'ai pas le temps de tout noter quand je suis en cours. Et donc c'est important pour moi de relire le cours le soir, de faire des fiches encore le soir. Ça fait beaucoup, hein, c'est très lourd, mais je pense que si je le fais pas, je vais vite décrocher. Donc je le fais dès que je peux, je le fais. Et le week-end, je m'accorde plus de liberté. Je fais un peu moins ces choses. Et parce que je pense que c'est important aussi que je relâche un peu la pression. Et en plus, j'ai fait l'erreur de devenir maman. Explique. Parce que quand je suis rentrée en Guyane, j'ai eu la folle idée, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, de vouloir avoir un animal domestique, alors que je n'en ai jamais eu. Et donc j'ai pris deux chatons qui ont perdu leur maman, qui s'est fait manger par un chien. Donc qui n'était pas sevré, donc tout le temps il miaule pour avoir à manger, donc quand je rentre c'est biberon, biberon, je suis fatiguée, je sors de cours, en plus il faut que je révise, que je mange, donc parfois j'ai envie de les étrangler aussi quoi. Donc tu es devenue maman, d'accord. Voilà. Donc en plus je suis devenue maman. Et j'avoue que c'était vraiment pas le moment, mais écoute, je suis dedans, donc j'avance, je fais comme je peux, et puis en plus j'ai ma pote avec moi en cours, donc dès qu'on comprend pas quelque chose, en général c'est elle qui comprend moins que moi, donc ça passe pour l'instant, j'arrive à... Comme j'avais les cours à Sciences Po, du coup j'ai quand même encore pas mal de choses qui me sont restées en tête, et donc ça va, j'ai tendance à plus aider les gens et j'aide tellement les gens, j'aide trop les gens. Mais c'est formateur aussi d'expliquer le cours à d'autres personnes. C'est sûr. Parce que si tu l'expliques, ça veut dire que tu arrives que c'est clair dans ta tête et que tu comprends. Après, tu vois, je fais comme au bac. Parfois, je regarde juste un petit peu 2-3 vidéos YouTube pour me rappeler vite fait qu'est-ce que c'était. Parce que parfois, les cours, ça me suffit pas. Parce qu'ils parlent très très vite les profs. Donc, des fois, je décroche. Et donc je vais revoir les vidéos YouTube sur internet pour vraiment les parties que je comprends vraiment pas. Hein. Une fois que j'ai bien recompris, en général ça va très vite. Hein. Mais ouais, j'aide beaucoup les gens de ma classe et j'aide tellement les gens de ma classe qui veulent m'élire déléguée. Alors qu'à la base, j'ai jamais fait délégué et que ça m'intéressait absolument pas quoi. Donc ouais, et je pense que je suis l'une des seules personnes dans la classe à avoir parlé à tous les gens de la classe. Donc, ouais. Je m'investis à fond. C'est une toute autre expérience que la première fois que tu es rentrée dans une école. Ah oui, c'est sûr que comparé à quand j'étais en France, en opticien-lunetier, où les gens ne me parlaient pas, où je ne parlais pas aux gens, c'est un tout autre monde. Hein. Là, je parle à tout le monde me parle, je m'entends avec tout le monde. En tout cas, ça fait 2 semaines. Ça fait que 2 semaines. Les Hunger Games ne sont pas encore finis. C'est ça. Et moi, je voulais savoir, est-ce que tu as des stages à faire ou pas dans cette formation Ouais. Alors, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure,
pour moi, c'était impossible de faire une formation initiale. Donc, ce qui m'a convenu aussi dans la formation de manipulateur radio que je fais actuellement, c'est que cette formation, il y a une alternance. Donc, je commence l'alternance en novembre. Je vais faire, je crois, c'est 2 mois, 2 premiers mois de soins. Donc, c'est un petit peu tout ce qui concerne l'hygiène, justement, en hôpital, enfin, en centre privé de radiologie. Et donc, je vais voir tout ça dans mon premier stage. Et chaque stage, en fait, on voit une partie importante de notre futur travail. Et je suis censée partir la 2e année, la 3e année, faire 2 mois en France pour faire de la radiographie nucléaire. Parce qu'il n'y a pas ça en Guyane. Il y a pas en Guyane, d'accord. Ok. Et est-ce que tu en sais un peu plus sur les examens, sur comment passer en 2e année? C'est des semestres, c'est comme à la fac. C'est comme à la fac, donc des partiels en fin de semestre. C'est ça. Ok. Et ça va, tu te sens prête à affronter cette année qui a déjà commencé d'ailleurs Écoute, franchement, ce qui me tient là actuellement, déjà c'est le fait d'avoir ma pote avec moi, dans le sens où je me dis je suis pas toute seule. Ensuite, on a du coaching dans la semaine et j'ai appris que toutes les deux on n'était pas les seules à être paumées. Toute la classe est paumée déjà, alors que ça fait que 2 semaines, mais toute la classe sait qu'on doit travailler de ouf, donc on essaye d'organiser des après-midi où on revoit les cours ensemble pour voir ceux qui n'ont pas compris certaines choses, qu'on s'entraide et tout. Franchement, il y a une bonne ambiance dans la classe et je pense que c'est ça qui me maintient aussi, c'est l'ambiance de groupe, parce que il y a l'effet de masse, hein, quand tu dis que oui, que les autres ils ont un peu de mal comme toi, mais que tout le monde tient. Je pense que ça nous maintient tous un peu. Et je sais qu'il y a vraiment différents niveaux dans la classe. Il y a une fille qui a 34 ans, comme il y a un garçon qui en a 18, qui sort du bac. Franchement, et il y a une fille même qui a 17 ans, qui n'a même pas 18 ans encore. Et franchement, on a tous des niveaux différents, tous de l'expérience différente. Et voilà quoi, je trouve ça vraiment bien. Et il me semble que tu m'avais dit aussi que c'était une toute nouvelle formation en fait qui venait d'être ouverte en Guyane. Oui, ben justement, c'est la première année qu'ils font le DTS manipulateur radio en Guyane. Donc, nous sommes l'expérience, nous sommes le crash test. Oh non, j'espère qu'on va pas se crasher quand même. Mais voilà, on est la première promo et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. D'accord. Et est-ce que tu as un message à faire passer à ceux qui voudraient éventuellement faire cette formation, faire ce DTS? Tout ce que je peux vous dire, c'est que continuez, même si parfois ça peut être difficile de trouver sa voie. Tentez un peu partout, frappez là où vous pouvez frapper et vous trouverez forcément quelque chose qui vous convient. Je veux dire, c'est impossible de ne rien trouver dans la vie. Hein. Moi, j'étais en opticien lunetier, c'était pas du tout ce qui me convenait et maintenant je commence manipulateur radio et je me dis que c'est peut-être qui me va le mieux actuellement. Donc bon. Cherchez, il y a toujours quelque chose qui peut être intéressant quelque part. Il y a toujours des points positifs. N'abandonnez jamais. Voilà. Ok, bon ben, si tu as autre chose à faire comme remarque, non. Bon, et ben merci beaucoup. Au revoir. Au revoir et venez à Sciences Po. Voilà.